Cette vidéo va te permettre d'économiser 10 années, voire plus de ta vie qui aurait été gaspillée. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est parce qu'on passe un temps incroyable sur nos téléphones. La personne moyenne passe 4 heures par jour, chaque jour, à regarder cette chose. Et quand tu fais le calcul et que tu additionnes les heures, eh bien, il devient très clair à quel point 4 heures par jour sur ton téléphone, c'est vraiment beaucoup. 4 heures par jour sur ton téléphone, ça équivaut à 1460 heures par an. Et si ce nombre ne signifie rien pour toi, imaginons que tu vives jusqu'à 80 ans et que je soustrais les 13 premières années de ta vie pendant lesquelles tu n'avais pas de téléphone. Eh bien, 1460 heures par an, ça veut dire que tu vas finir par passer 11 années et demie de ta vie entière sur ton téléphone. Tu te rends compte, 11 années et demie, ça fait un sacré long moment à passer là-dessus, juste à faire défiler l'écran comme un idiot. C'est de la folie quand on y pense. Les études montrent qu'il faut environ 10 000 heures pour maîtriser une compétence. Donc, si tu avais passé juste 10% de ce temps à travailler sur une compétence, à développer une compétence, tu aurais maîtrisé cette compétence. Tu serais devenu vraiment bon à quelque chose que tu ne sais pas faire aujourd'hui et qui aurait pu changer ta vie. Il y a quelques semaines, j'ai fait quelques changements sur mon téléphone qui ont grandement impacté le temps que je passe dessus et qui ont grandement augmenté ma productivité. Je suis quelqu'un qui passait 4 à 5 heures par jour sur son téléphone et je te dis que ces changements t'aideront à passer moins d'1 heure par jour sur ton téléphone si c'est ce que tu souhaites. Et je sais que ça peut probablement paraître fou pour la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo et qui penseront qu'1 heure par jour sur leur téléphone, c'est extrêmement peu. Mais si tu es constamment intentionnel et attentif au temps passé sur ton téléphone, tu y arriveras. De cette manière, tu auras économisé, regagné 9 années de ta vie au total et ce sont 9 années qui auraient été passées à faire défiler ton écran et à faire des choses qui ne t'auraient apporté aucune valeur. Voilà donc les 7 changements que j'ai apportés à mon téléphone qui m'ont aidé à passer moins d'1 heure dessus chaque jour. La première étape est très simple et consiste simplement à activer le mode ne pas déranger de ton téléphone. Ça te permettra de ne plus recevoir aucune sonnerie ou notification inutile. Des choses dont tu n'as pas besoin parce que si tu essaies de te concentrer ou si tu fais quelque chose qui nécessite de la concentration, de l'attention ou de la présence, comme lorsque tu passes du temps avec les personnes que tu aimes ou que tu travailles, tu n'as pas besoin d'être dérangé. Je n'éteins presque jamais le mode ne pas déranger sur mon téléphone. La seule fois où je le fais, c'est si j'attends un appel important, la visite de quelqu'un ou d'un livreur par exemple. À part ça, il est tout le temps activé. C'est un excellent moyen de t'empêcher de te laisser distraire inutilement lorsque tu fais quelque chose qui nécessite que tu sois présent et concentré. La deuxième étape, c'est de supprimer toutes les applications sur lesquelles tu passes le plus de temps. Des applications par exemple comme TikTok, YouTube, les news et les jeux mobiles. Cette étape est la plus importante de toutes les étapes et si tu ne fais qu'une chose, eh bien fais cette étape. Mais c'est aussi la plus difficile parce que les applications sur lesquelles tu passes le plus de temps sont évidemment celles auxquelles tu es le plus attaché. Tu peux trouver autant d'excuses et de justifications que tu veux, mais la vérité, c'est que c'est la chose qui réduira le plus le temps que tu passes sur ton téléphone. Maintenant, la troisième étape qui va de pair avec la dernière étape que je viens de dire, c'est de supprimer toutes les applications qui ne sont pas essentielles de la page d'accueil de ton smartphone. Tout ce que tu sais qui pourrait être problématique, supprime-le de ta page d'accueil. Ça va t'obliger à être beaucoup plus intentionnel et attentif lorsque tu es sur ton téléphone et ne pas juste ouvrir une application de manière aléatoire et sans réfléchir. Le comportement habituel que l'on a, c'est de mettre les applications que l'on utilise le plus visible possible sur notre smartphone. Eh bien moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est de faire le contraire. La quatrième étape et toutes les étapes suivantes vont être dans l'application paramètres qui peut être différente suivant le téléphone que tu utilises, mais le principe reste le même. Le premier réglage que tu devrais changer, ce sont tes notifications. Désactive toutes les notifications pour toutes les applications parce qu'elles t'informent juste pour des choses qui sont inutiles, sans importance. C'est de l'information dont tu n'as pas besoin. Tu peux faire ça en allant dans une application spécifique et notifications et en désactivant toutes les notifications de la page d'accueil qu'elle te donne et également en désactivant les petites pastilles rouges parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour toujours attirer notre attention. La cinquième et sixième étape vont ensemble, c'est de désactiver toucher pour réactiver et lever pour activer. Tu peux trouver lever pour activer dans réglages et luminosité, trouver toucher pour réactiver dans accessibilité, puis en allant sur touch. Tu as probablement remarqué comment ton téléphone s'allume instantanément si tu le prends. Ça rend super facile d'ouvrir ton téléphone de manière inconsciente sans y penser. Donc désactiver lever pour activer permet que ton téléphone ne s'allume pas quand tu le prends
et désactiver toucher pour réactiver fait en sorte que tu ne puisses pas tapoter sur ton écran pour le déverrouiller. Ces deux manières de déverrouiller ton téléphone sont très automatiques et non intentionnelles. Une fois que tu auras désactivé ces deux paramètres, tu vas réaliser que tu vas essayer de tapoter sur ton téléphone pour l'ouvrir, mais il ne s'ouvrira que si tu cliques sur le bouton latéral. Ça te fera réfléchir à aller sur ton téléphone lorsque tu y vas, ce qui te fera y aller moins souvent. La 7e et dernière étape, c'est d'activer le filtre de couleur échelle de gris. Tu peux trouver ça en allant à accessibilité, puis en allant à affichage et taille de texte, puis filtre de couleur et en choisissant nuance de gris. Ce réglage peut sembler un peu étrange, un peu extrême, mais ça rend ton téléphone tellement moins intéressant. Quand tu as le filtre échelle de gris activé et qu'il n'y a pas de couleur, c'est beaucoup plus difficile pour toi de rester sur ton téléphone pendant de longues périodes. C'est moins intéressant et je sais que ce réglage en particulier sera très difficile pour certaines personnes à garder activé parce qu'on est tellement habitué à beaucoup de choses sensorielles juste en face de nous, et donc quand tu regardes ton téléphone et qu'il n'y a pas de couleur, eh bien ça peut sembler très ennuyeux et très peu intéressant, ce qui est le but. Ça va être agaçant et bizarre et ennuyeux, ce qui signifie que tu vas passer moins de temps sur ton téléphone. Voilà donc pour les 7 changements que j'ai apportés à mon téléphone qui m'ont aidé à ne plus perdre plusieurs heures de mon temps chaque jour pour rien du tout. Et comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, ça ne va pas être facile et ça ne va pas être rapide. Ça va prendre du temps pour toi de réduire le temps que tu passes sur ton téléphone et ces paramètres vont probablement te sembler vraiment bizarres et vraiment agaçants au début. Mais tiens le coup, ça en vaut vraiment la peine. Et en parallèle, ce que tu pourras commencer à faire, c'est à passer tout ce temps au fur et à mesure que tu le récupères pour développer de nouvelles compétences. C'est ainsi que tu changeras ta vie, pas en passant plus de 4 heures par jour à scroller sur ton téléphone dans le vide comme la plupart des gens. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces étapes t'a été la plus utile et si tu en connais d'autres, n'hésite pas à nous les partager. Si tu aimais cette vidéo, mets-moi un énorme like et partage l'information avec les personnes qui en ont besoin. Ciao!